Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour quelque chose d'un peu particulier. On va faire simplement une activité manuelle. Et quoi de mieux pour commencer ça que faire une méga figurine Digimon. Vous savez que j'adore Pokémon, mais aujourd'hui on va faire du Digimon tout simplement parce que c'est la seule licence en fait qui a des figurines aussi incroyables. Aujourd'hui on s'attaque à Imperial Dramon en mode dragon. Donc on a soit en mode quand il est debout, attends, est-ce qu'on voit mieux? Ouais, on l'a comme ça, debout en mode guerrier, ou alors on l'a en mode dragon comme, eh bien, ici, là, juste devant. Et je pense que ça va être zinzin, je pense que ça va prendre pas mal de temps et j'ai très hâte. Alors évidemment on va pas faire que ça, vous vous en doutez bien, on va discuter ensemble. Et j'ai assez hâte parce que j'ai plein de choses à dire, hein. Vous avez vu au tout début de l'année là, début 2026, il y a eu la vidéo où je me lance un petit peu un élan de motivation, voilà, pour moi-même. Et si jamais ça vous motive vous aussi, eh bien grand bien vous fasse parce que c'est aussi un petit peu pour vous que je l'ai faite. Ensuite on a eu le premier épisode de Framboise, le nouveau petit podcast que j'ai lancé. Et là donc aujourd'hui activité manuelle, il n'y en aura pas qu'une, il y en aura plein qui vont arriver chaque fois que j'ai envie d'en faire. Et à chaque fois on va discuter un petit peu. Et puis voilà, en fait juste prendre du plaisir parce que en fait il faut savoir qu'à côté j'ai mon projet, j'ai ma petite boutique de stickers, de print d'art, j'ai commencé une formation de digital painter, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Et vous savez quoi, avant de se lancer dans les grands sujets, on va se lancer dans la construction de cette belle chose, on va l'ouvrir ensemble. Vous voyez cette beauté, c'est incroyable. Hop, j'ai mes petits ciseaux, on va venir tout découper. Et voilà, je sais pas trop à quoi ça ressemble, ça fait déjà quasi 2 ans que je l'ai ce truc. J'ai vraiment hâte de l'ouvrir. J'avais jamais trop osé l'ouvrir jusque là parce que comme vous le voyez, il m'a coûté 60 €. C'était un sacré prix et j'avais absolument envie de le faire en vidéo. Donc voilà, la vidéo est là aujourd'hui. Ça met du temps. Waouh, il y a beaucoup de choses. OMG, ok. Ouais, il y a plein de petits morceaux et il y a aussi quelques petits stickers qu'on va pouvoir mettre dessus. Ça va être trop cool. Voilà, ouais, c'est ça que je voulais. C'était la notice. Ça peut être pratique. Ouais, c'est tout écrit là. Bon, comme vous l'avez vu, 2025, il n'y a pas eu grand chose. Il n'y a pas eu beaucoup de vidéos et c'est normal parce que je me suis beaucoup cherché comme tous les ans depuis 3 ans, hein. Soyons honnêtes, je fais que me chercher depuis 3 ans et ça a commencé à me saouler mi-2025. Attends, on va faire les choses dans l'ordre. Ok, je pense qu'il faut tout qu'on mette ensemble. Parce qu'en fait, il y a des petites notes, il y a des petites annotations. Là, c'est D2. J'ai l'impression d'ouvrir plein de sachets de bonbons. Alors, ça. Ah, il y en a vraiment beaucoup, hein. Et bon, je garde la boîte à côté, histoire qu'on ait une sorte de poubelle, hein. Parce que je pense qu'il va y avoir beaucoup de petits morceaux. Alors, partie 1. Ok, ouais. Donc là, ça me dit de tout couper. Vous en faites pas, je lis le japonais parfaitement, hein. Voilà, là, il y a écrit tête. Et là, c'est traduit en anglais, mais... tête. Donc, c'est F2. Est-ce qu'on trierait pas par lettres? Parce que là, on a du A. Ok, donc là, c'est A. On a les stickers, ok. Donc, A. Ok. Ensuite, on a E. Ok. B. G. BG. Ah, c'est bien. T'es grand, t'as été à l'école. D1. Et oui, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs D, sinon c'est pas simple. Waouh. Oh, horrible. Ça, c'est plein de petits bouts. Il y a A, B, C. Ok, il y a jusqu'à F. Comme je vous l'ai dit, du coup, 2025, j'ai rien foutu. J'ai rien foutu, soyons honnêtes. Il s'est rien passé. Et c'est pour une raison simple, comme je le disais, c'est que j'ai été sur la fin du fait de me chercher moi-même. Voilà, dans mes projets. F2, 26 et 27. 26, 27, ok. Donc j'étais sur la fin du fait de me chercher moi-même. J'ai voulu lancer 2 nouvelles chaînes YouTube. Du coup, elles sont complètement créées. Lancer, c'est autre chose, hein, c'est une autre étape. Elles sont bien créées. Il y avait House of Screen et Tixtoire. Donc Tixtoire pour les histoires, hein, comme son nom l'indique, hein. Vous n'êtes pas trop bête, en tout cas pas autant que moi quand même, je l'espère. Attends, je peux pas faire 8 choses en même temps. Donc le 1, il est comme ça? Ok, il est comme ça. Ça se met dans le petit trou, je crois. Non, dans le trou d'en haut. Qu'est-ce qu'il y a, mon foufini? Non, tu viens pas travailler avec moi quand même. Oh non, le gros matou. Il fait partie des choses qui se sont passées en 2025, hein. Vous le verrez sur ses fesses, il y a une petite démarcation. C'est parce qu'il a eu une opération très lourde qui m'a fait très peur. J'ai vraiment cru que j'allais le perdre et j'ai cru que j'allais me foutre en l'air. Allez, tu sais ça? Donc on a cette articulation. Alors j'ai créé 2 chaînes YouTube, Tixtoire et House of Screen. House of Screen, je voulais que ce soit un média qui parle de culture pop et tout, et Tixtoire pour raconter des histoires d'horreur, les bestiaires et tout. Le problème c'est que du coup en solo, ça fait quand même beaucoup de travail.
et ça a été très compliqué au niveau de la charge mentale. Du coup en fait j'ai tout lâché en même temps. C'est toujours dans mes projets, hein. C'est complètement toujours dans mes projets, c'est juste que ça va prendre du temps et voilà, mais j'adore ce que j'ai créé avec ça, j'adore ce qui a commencé à être créé et j'ai très très hâte que ça avance, hein, vraiment très premier degré, je suis vraiment très hâté de tout ça. A9, A16, A9 et 16, ok. J'ai vraiment peur de faire une connerie, hein, en découpant. Ok. Alors ces petits outils, tous les petits trucs que j'ai à côté, c'était fourni avec la Cricut. Et ça, je l'ai acheté à 2-3 balles à Leroy Merlin. À Leroy Merlin, je crois. Je sais plus. Et tu vois, faut pas faire d'erreur parce qu'il y a des trucs entre le point de découpe et le vrai objet, il y a vraiment rien, quoi. Là, il y a le petit morceau de bouche qu'on a fait. Ah, ok. Ok, donc ça, c'est partie 3. Ça me fait peur ces bruits, j'ai l'impression que j'ai tout pété. Dans le prochain épisode, on va juste faire des boucles, ce sera plus simple, ça fait moins peur, c'est tout prédécoupé. Hop, A6, A7. Rien que la partie 1, elle est stylée quand même. Donc là, on a ça. Donc on fait le bas de la bouche. Donc en gros, on met ok, comme ça, et les dents par-dessus, comme ça. Ok. Mais je crois que je l'ai pas foutu dans le bon sens, ça. Non, c'est pas dans le bon sens. Et déjà, rien que l'étape 1, je galère. Putain, je suis con comme une bite. C'est grave. Ok, c'est bon. Ensuite, on vient rajouter ça dans ces petits morceaux là, d'accord. Ok, c'est le haut de sa tête. Et pas mal, hein. Ouais. Ok, et donc ça on vient le foutre. J'ai pas compris. Ah, putain de merde. Donc ça vient se foutre là en fait. Ouais, ça fait un petit piranha là. Oh putain. Il y a des trous là effectivement. Et donc on lui met ces petits réacteurs de bouche. D'accord. Hein? Il est censé y avoir des trous. Ah ok, d'accord. Ah putain, ouais, c'est vraiment dans les tout petits détails, d'accord. Eh mais attends, il y a un autre petit bout, c'est quoi ça? C'est un stickers. Ah, tout de suite les stickers. Ah, je l'annonce, cette vidéo, elle va être très longue, hein. Et donc là, on va avoir stickers 3 et 4. Sur l'image, il est comment? Oh comment? Je comprends pas. Mais les gars, c'est trop de précision pour moi, ça va pas du tout. Oh là là. Donc 1 et 2, d'accord. Ok, 1. Ok, pareil, je vais le mettre sur ça parce que sinon, je vais faire un. C'est une cata. Les gars, c'est une cata. Ok, donc c'est pas pour tout le monde. Par exemple, pas pour moi. Voilà, je suis vraiment trop débile pour réussir à faire des trucs comme ça. Vous me retiendrez la prochaine fois que j'essaierai de faire un superbe modèle kit. Vous me rappellerez que comment je suis nul. Oh, je l'ai bien mis, je crois. Je crois que je l'ai bien mis. Ah, non. Bon, pas si bien mis que ça. Écoute. Et les 3 et 4, c'est mort. On les mettra après, quand on aura fini. On perd trop de temps pour rien là. Ok, 1, 2, 3, 4. Ok, donc partie 1. Le 1, c'est bon, c'est fait. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut A3, A8, D14, D15. Ok. Et quoi toi? F2. On se parle pas. Encore des stickers. Yes. Mais là, cette fois, on va les mettre maintenant. Donc il nous faut 7, 8, 5, 6, 7, 8. Ok. 5, 6. Bah, c'est plus simple en fait quand on fait dans le bon ordre. Voilà. 5, 6. Waouh. Et 7, 8. 7, 8. La mettre sur les extrémités là. Waouh. C'est hard là, tu me parles mal. Tu me parles très très mal. Oh là 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 là. Oh, j'ai réussi. J'avais beaucoup de mal là. J'avais vraiment beaucoup de mal. Et du coup, si vous kiffez vous-même les petites activités manuelles comme ça, vous allez encore plus kiffer ce que je suis en train de faire en termes de produits pour ma boutique. J'appelle ça des dioramas, je suis pas sûr que ce soit le terme exact. Mais en gros, attendez. Ouah, j'ai décalé la table, hein, vraiment. Mais en gros, si ça vous plaît, l'idée de faire des petites scènes en 3D comme ça chez vous. Alors là, je l'ai fait en carton pour pas que ça revienne trop cher. Je suis en train de voir avec un fournisseur pour pouvoir le faire en bois. Par contre, ça va coûter extrêmement cher. Donc là, on va d'abord se contenter du carton. L'inconvénient du carton que j'y trouve, c'est quand même que ça commence à se plier déjà. Déjà au niveau de la découpe, c'est un peu chiant, mais ça le fait, j'ai réglé les problèmes. Ça, c'est vraiment mon prototype numéro 1. Je vais essayer de régler ça avec une espèce de film plastique par-dessus pour laminer, pour que ce soit protégé un peu comme ce genre de stickers en fait, tout simplement. Bon, ce sera un petit peu brillant, c'est normal. Mais voilà, pour protéger et que du coup ça se perde pas, que ça se plie pas pour rien. Et surtout protéger des UV et tout. Alors là, l'impression elle est pas parfaite et tout, c'est normal, c'est pas grave. Mais voilà, en gros, vous allez pouvoir faire ce genre de petites scènes chez vous avec les petits éléments derrière. Donc j'ai travaillé avec un graphiste pour ce produit numéro 1. Pour le numéro 2, je tenterai de le faire moi-même avec mes propres moyens, en utilisant les techniques que j'aurais développées dans ma formation de digital painting. Mais voilà. Alors moi, après, ce que je vous conseille, c'est de le mettre sous cadre, de faire un petit cadre en fait. Vous savez, à action avec les petites protections en plastique. Comme ça, en fait, ça évitera les pliures et ce sera parfait. Et ça, vous le mettez en déco, c'est génial. Mais je trouve que le côté, même moi quand je l'ai fait pour le prototype numéro 1, c'était hyper ludique. Mais vraiment, j'ai très hâte que ça sorte. Donc, après, de toute façon, là, au point où on en est, normalement, quand cette vidéo sort, c'est vraiment sur le point de sortir. Donc, j'espère que ça vous plaira. Mais voilà, pour ceux qui ne savaient pas, vous aurez le lien en description. De toute façon,
Et je vais peut-être faire une chaîne YouTube où je vais en parler beaucoup plus souvent, parler des galères et tout, mais c'est pas encore le sujet. Pour l'instant, on en parle ici, parce que déjà, il y a 3 chaînes YouTube qui sont ouvertes. Doucement, doucement. Déjà, il y a un compte Instagram, on va pas faire beaucoup plus. Bref, on passe à la suite, à la partie 2. Ça, on a mis les stickers, ça me fait plaisir, j'adore ça. Donc 14, c'est celui-là qui vient se clipser comme ça. Ok. Ah oui, c'est l'arrière de la tête, d'accord. Ensuite, le 2, je l'ai bien découpé le 2. Oui. Il y a qu'une grosse antenne, d'accord. Attends, tac. Ah, ça me disait qu'il faut découper ça. Ah oui. Ouah, j'ai eu peur de faire une connerie, hein, vraiment. Et donc, tu le mets comme ça. Je ne suis pas sûr de ce que je fais. Oh lélé. Oh non, c'est bon. Bah non, c'est good. D'accord. Waouh. Non, il est sympa là. Sa petite tête de piranha là. Couillon, va. Ok, bah go. Ok, on a fait la tête en fait, 100% de la tête c'est fait, nickel. Donc là on passe au body. Body, partie 1, il nous faut du B, du F, du A, du PC. Alors s'il nous faut du PC, c'est ça PC non PC 116. Mais c'est parti, on va coupe. C'est le ventre je crois que c'est le bas-ventre. Ok. Je galère mais j'adore ce que je suis en train de faire. Je galère de fou mais j'adore. Mais je devrais avoir un petit papier pour pour poncer un peu. Mais bon bah j'ai pas. Pour me casser les couilles hein. Et le PC est censé être comme ça. Ah d'accord, en fait ça va faire une tétine. Je pense qu'on va pouvoir mettre un truc dedans. Là, tu vois, ça fait un... Ok. Ouh. Mais je pense pas que c'est un ventre, je crois que c'est... Ah si c'est un ventre, pardon. Oh c'est juste que je suis con. Comme je suis con, c'est tout. Voilà. 2. F1, 13. Je pense qu'on va avoir beaucoup de F1, c'est ça? F1, F2, ouais. Ok. Putain, c'est que des petits bouts le F1. Les gens qui sont habitués à faire des modèles kits, m'insultez pas SVP, ça se trouve, je fais très très mal la découpe. Vraiment, parlez-moi comme si j'avais 8 ans. Et je vous jure, ça va bien se passer pour les prochains. Je vous le jure. 13, on a dit. 13-14. 22, 19, 12, 13-14. Mes yeux, ils ont du mal avec les chiffres. Ok. Donc, l'espèce de téton qui va venir dans ce sens-là. Ça, c'est pas une articulation. Il faut faire la même chose de l'autre côté, d'accord. F1, 4. Ça se coupe direct, j'aime bien. Donc, on reprend dans le même sens, sauf que là, il faut que on soit comme ça. Tac, tac. Donc, tac, et tac. Tac et tac. Vous allez en avoir marre de mes et tac. Ah, et toc, tic toc. Comme ça. Ouais, ça fait une espèce de... Voilà. J'ai hâte qu'on arrive au gros bout là, parce que ça me saoule déjà. Ce qui est marrant, c'est que c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de vidéos en 2025 qui disaient voilà, comment faire une vidéo virale, comment trouver un sujet qui intéresse tout le monde, des machins, mes couilles. Et en fait là, comme vous le voyez avec 2026, je fais ce que j'ai envie de faire. Voilà, je pense que faut arrêter de voir la création de vidéos comme du marketing, alors c'en est. C'en est, hein, bien sûr, c'est du business, c'est du marketing. Mais avant tout, et ce qui fait que les gens qu'on regarde, les gens qui ont des milliers, des millions d'abonnés, fonctionnent, c'est parce qu'avant tout, ils ont fait ce qu'ils avaient envie de faire et pas que des trucs qui marchent. C'est sûr, maintenant, c'est la recherche du truc qui marchera le mieux, la recherche de la viralité et tout. Mais je pense que quand on commence, l'important, c'est vraiment de faire ce qu'on kiffe, parce que sinon, on perd un truc. On perd grave un truc, déjà un bout d'humanité, hein, on va pas se mentir, en voyant le travail que comme un business, bon les gars, va falloir aller un peu se faire foutre. Mais surtout, la vidéo c'est avant tout, ouais je sais pas, enfin en tout cas à mon sens, c'est un truc qu'on est censé kiffer, hein. Vraiment, quand je suis concentré, je sais pas parler. Putain, mais je suis con, je sais pas. Mais lui, c'est le... Ok, attends, là, le truc est, donc toi, tu es là, tac, le bidule est là, tac. Suis-je con ou c'est la connerie qui est moi? Mais attends, le truc pointu, oui, il est là, mais pourquoi j'arrive pas à le mettre? À l'aide? C'est pas naturel du tout, là. Mais est-ce que... Ah, ça m'embête. Regardez le teubé qui est ces deux. Ah non, mais peut-être c'est... Attends. Oh, le con. Bah, fais l'éclipser, en fait, fils de pute. Désolé, maman, hein, mais t'as vraiment élevé un con, hein. Ah, je te le dis, entre nous, hein, vraiment... T'aurais pu faire un effort. N'importe quoi. Et il est débile le gosse. Hein. Oula, par contre, ça tient très très peu. Hein. Je pense qu'il y a un bitonio qui va venir par au-dessus pour bien stabiliser parce que là, ça m'angoisse. Ça m'angoisse. Mais en tout cas, on a le bousin. Et je disais du coup, voir YouTube juste comme un business, c'est pas. On les voit, les gens. Oui, il y a des gens qui sont installés depuis bien longtemps et qui peuvent se permettre de voir principalement ça comme un business et d'évoluer dans ce sens-là. Parce que, bon, bah ouais, c'est leur passion est devenue vraiment leur travail, leur société. Et donc, oui, on va rechercher de la rentabilité et donc à faire des trucs un peu plus viraux. Et encore, j'ai remarqué, tu vois, en regardant par exemple Joyka ces derniers temps, il y a 2 ans, enfin quand il était encore en Angers, je trouve que là ça se voyait beaucoup, le truc vraiment très business, très faire toujours plus gros, avec une prod toujours plus de moyens, ça se voyait et c'est là où j'ai commencé à moins le regarder parce que j'étais en mode ouais, ça m'intéresse plus trop quoi. Désolé mais ça commence à me faire chier.
Et c'est depuis qu'il est à Paris à Webedia du coup avec toute sa team et qu'il a intégré aussi Mathieu du coup son meilleur pote dans son équipe. Mais je trouve que c'est beaucoup plus naturel, ça se voit qu'ils font plus ce qu'ils veulent, il y a beaucoup plus de plaisir et ok bah ouais c'est des trucs qui coûtent moins cher et il y a une vidéo qui coûte très cher une fois de temps en temps. Mais les trucs justement qui coûtent moins cher, tu sais quand ils vont faire les trucs une étoile, c'est un petit peu plus vlogué comme avant. Il y a plus de passion, plus d'amour pour la vidéo en elle-même. Et je trouve que c'est là où il s'est retrouvé de fou. Et c'est là où les gens ont recommencé à le regarder, et dont moi. Pareil au niveau de la musique, de ses streams musique et tout. Et je trouve que c'est là où il s'est redéveloppé et où il remonte de fou. Et c'est ça le secret, je pense. Enfin, un secret non. Mais c'est juste kiffe avant tout ce que tu fais. Et ensuite, une fois que tu as envie, là ok, pose-toi peut-être la question business, mais n'oublie pas pourquoi les gens s'abonnent à toi à la base des bases. C'est pour toi, tout simplement. Pour tes passions, pour quand tu parles de ce que t'aimes. Et je trouve que ça, je l'ai grave retrouvé dans ces dernières vidéos et je trouve ça très kiffant et c'est un peu ça qui m'a un petit peu réveillé et qui m'a fait dire, mais en vrai, ouais c'est ça, je vais faire des trucs que je pense viraux, qui vont peut-être marcher. Ils marchent pas. Ça m'a fait chier de les faire. Et en plus, il marche pas. T'imagines le truc derrière mentalement? Et c'est ce qui se passait ouais, en 2023, 2024, 2025. J'ai tenté des trucs, ça a pas marché. Donc en plus, ça m'a fait chier de les faire parce que c'était pas par passion, c'était par envie de faire un truc qui marche. Et donc c'est ça qui m'a saoulé, qui a fait que j'ai rien foutu. Et là, j'arrive, je fais juste des trucs que j'aime et basta. Et je pense que il me faudra pas plus. Voilà, truc que j'aime. Et si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Mais j'aurais kiffé quand même. Win-win à chaque moment. Toujours le win-win. On peut avancer, par contre, s'il te plaît. Tu peux fermer ta gueule. On avance. Merci. Non, parce qu'au bout d'un moment, voilà, on est qu'à l'étape 2. Ça fait déjà 1 heure de vidéo, en tout cas de mon côté. Donc c'est bon, je vous jure. 1-2, hein. Allez, tu me découpes ça, on passe à la prod, ok? Merci. F1-2 et PCB, il me faut le PCB. Le PCB, s'il vous plaît. En fait, c'est ce que j'étais en train de triturer. Donc là, on a notre guidon de moto. D'accord. Mais toujours plus petit, les trous, toujours plus petits. Fous-toi de ma gueule. Et ça passe, ok. Tout est relatif, hein. Mais ça a pas l'air de se foutre en l'air, alors écoute, je dirais, bon, on va laisser comme ça, voilà. Donc c'est un torse en fait, d'accord. Bah oui, des bras, ça j'imagine. Et oui, en avant, en arrière. Ok, cool. Cette partie était chiante, hein. La partie 2, vraiment. Bon, ça va, il reste que... Allez, regardez même ce que je vais faire, pour que vous voyez mieux. Ah bah non, mais c'est qu'on est sympa ici quand même. 5. C'est lequel le 5? C'est lui. 5. Son bitonio qui se met au-dessus, ok. Et le bitonio de lui qui se met dans le 7. Le 5 après qu'il faudra? Le 5, hein. On prend de l'avance. Retenez bien, hein. Si je prends de l'avance, à tous les coups je vais galérer. Mais c'est pour le plaisir du peuple. Donc c'est A11, hein. Ouais, A11. Ouais, ça fait un petit bruit de chat. Et juste 1 heure de vidéo, je deviens déjà fou. Le timing est parfait. Ensuite, on a le petit 7 qui est bien particulier. 7 qui prend le 12 mais pas le 5. Et c'est le 6 ensuite qui prend le 12 et le 5. Voilà. Et les deux, on les tire en arrière pour pouvoir aller dans la... Bah c'est bon. Bah c'est juste bon. La coupe de cheveux change au fur et à mesure de la vidéo, hein. C'est magnifique, c'est génial. Ensuite donc, on a le B5 qui vient se péter par-dessus l'eau. Il vient faire un bisou. Ok, parfait. Et le A11 qui vient... Eh non, se mettre là. Ouais, nickel. Parfait. Là, il y a un petit truc en trop, par contre, là, sur la découpe que j'ai faite, j'ai un peu chié. C'est un peu mieux. Ouais, voilà. Bon, c'est déjà mieux. Ok, donc on a ça. B4, B3, pour faire la queue. Pas plus simple. Et B2, B1, pas B2, B1. B4, B3, B2. Et en parlant de Digimon, est-ce que vous avez joué au dernier jeu Digimon? Carrément, moi, je me le suis offert avec le Season Pass pour avoir tous les DLC. Enfin, je me le suis offert. Non, ma grand-mère, très gentille, m'a envoyé 100 € pour mon anniversaire. J'ai pris le pack qui était à 100 €. Voilà, pas plus simple, pas plus compliqué. Et en vrai, en 2 week-ends, je me suis fait 50 heures sur le jeu. Je m'amuse beaucoup. Après, moi, je suis fan de Digimon depuis que je suis tout petit, hein, vraiment. Pour moi, alors après, bien sûr, n'allons pas comparer Digimon et Pokémon. Ok, c'est bon, j'ai cru que j'étais con. Alors, je suis con, bien sûr, hein, c'est un fait. Mais donc, n'allons pas comparer Pokémon et Digimon parce que ça n'a vraiment rien à voir les deux. Mais dans les faits, quand même, le jeu est quand même excellent comparé au dernier jeu Pokémon. Alors, j'ai vu un petit peu de tout et de rien hein, sur le dernier jeu Pokémon. Des gens qui l'ont adoré, des gens qui l'ont moins adoré, ce qui est quand même très logique, hein, au vu de ce qu'on nous a donné. Ça loge pas? Non, les gars, ça loge pas. Ça loge, mais ça tient pas, quoi. Y'a pas un truc... Qu'est-ce que j'ai fait de mal encore? Il y a un téton à mettre. Il me semble que ça va pas être compliqué à enlever. Alors, par précaution, ça, ouais, voilà. Mais oui, gros trou du cul, si t'oublies une pièce aussi. Et donc, je disais, ouais, le dernier jeu Pokémon, donc beaucoup de négatifs, pas beaucoup, mais un peu de positif. Moi, j'ai bien aimé le gameplay. En vrai, je me suis assez amusé. Par contre, je l'ai pas payé le jeu, hein, je vais pas vous mentir.
je suis passé par un émulateur. J'allais pas me casser le cul à payer 60 balles, 70 balles. Un jeu qui a été fait pour être rentable au bout de 500 000 ventes. C'est-à-dire que dalle pour Pokémon. Vu la flemme de ce qu'on nous a servi. Mais vraiment, le gameplay est cool. Enfin, je me suis bien amusé dessus. Juste les décors, bon, c'est de la grosse honte. Va falloir arrêter de défendre Pokémon à un moment donné. Mais par contre, à contrario, le jeu Digimon, donc que j'ai payé, le jeu en lui-même, il était à 50 balles, je crois. Je dis peut-être de la merde, peut-être 60. Mais en même temps, je l'ai pris le jour de sa sortie et en digital. Il n'y a pas de promo dessus. Et vraiment, je me suis amusé de fou dessus. J'ai hâte d'y retourner et de jouer au DLC. Et je crois qu'on peut avoir Imperial Dragon. Alors, pas ce morceau là mais le morceau entier. Du coup j'ai très hâte de pouvoir l'avoir dans le jeu et vraiment c'est un jeu beaucoup de farming et alors après moi je suis le genre de con qui adore le farm hein. J'adore farmer comme un gros cochon, tout et rien. J'ai même recommencé Palworld avec mon petit frère il y a pas longtemps et vraiment bah pur kiff hein, pour moi vraiment Palworld à ce niveau là pour faire les fermes automatiser les machins, mais ça m'a fait tellement plaisir. Si vous avez des recos de jeux qu'on peut se faire à deux, idéalement pas trop cher, là on s'est mis sur Borderlands, donc on a fait Palworld, on a voulu jouer à Destiny, mais c'est un enfer pour les nouveaux joueurs. On n'avait pas regardé sur les forums avant, mais quelle horreur ce jeu de merde en tant que nouveau joueur en 2026, mais vraiment, mais jamais de la vie, n'y touchez pas, c'est une horreur. Alors on a pu s'amuser quand même 2-3 heures, mais en fait une fois qu'on a fait le tour, aller sur d'autres planètes, débloquer d'autres missions, bon déjà tout est ultra payant, donc casse les couilles, et surtout en fait tu peux pas parce que les serveurs sont overbookés tout le temps, insupportable. J'ai détesté cette expérience, même si le jeu il paraissait très cool au niveau des armes et tout, même si on nous donnait des armes légendaires très vite, en mode amusez-vous là, ayez l'impression que c'est pas vide. Très dommage à mon sens, mais écoute, c'est des choix, hein. Quand tu fais un jeu comme ça, et que tu le laisses comme ça alors qu'il est sorti il y a 5 ans, c'est des choix. C'est des choix, et il y a des choix qui méritent d'être critiqués, comme celui-là. Et comme pour le jeu Pokémon, où les surfaces 3D, c'est juste des PNG tout plats, sans structure. Alors qu'en plus, dans les leaks, ce qu'on a vu, c'est qu'il y avait de vraies structures, il y avait, même si ça ressemblait un peu trop à Pokémon Legends, Arceus, il y avait quand même de vraies structures et tout, et c'était mieux quoi. Mais bon, écoute, je l'ai pas payé, je peux pas me plaindre plus que ça, hein. Le DLC c'est juste honteux, c'est exactement la même map, mais ils ont enlevé le ciel noir, histoire de dire c'est différent quand même. Bon, faut aller se faire foutre, faut vraiment aller se faire foutre, surtout ramener une des régions préférées des joueurs pour n'avoir le droit d'à jouer qu'à une seule ville. Bon, l'histoire mid, enfin, il y a beaucoup de choses qui vont pas, mais le gameplay est très cool. On peut vite s'amuser, voilà, faut le dire aussi. Faut dire aussi le positif. Mais ouais, bon, pas pour moi le nouveau jeu Pokémon, très content d'avoir juste pu le craquer. Je vous inviterai pas bien sûr à faire vos propres recherches pour le faire, télécharger RioJinx, tout ça. Hein. Non, ne le faites pas. En tout cas, je vous le dis à titre de prévention, ne faites pas ça. En plus, le pire, c'est qu'il y a tous les jeux Switch avec des mods pour les rendre HD. Non, vraiment, non. Et en plus accessible à tous les ordinateurs à partir de 16 Go de RAM. Alors les gars, je vous préviens, c'est vraiment un titre de prévention. H4, H3, qui vont faire un bébé, mais avec la particularité qu'il doit y avoir le PCC au milieu. Ah d'accord, comme ça. On fait quoi là? C'est front legs. Ok, donc je pense que c'est une épaule. On a la tête, on a le corps. Ah, ça va être chiant à faire les front legs. Ça, je suis sûr, faut le faire 2 fois. Ah bah oui, tout à fait. Oh, c'est chiant. C'est un plastique très mou. Du coup, à enlever, c'est un peu casse-couille. On peut pas juste tourner. Tac, tac, on a dit là, on se met au milieu et on fait un bisou. Et voilà. Voilà, 2 épaules. Waouh, c'est magique. 2 épaules. Il est con. Il est juste con. Le soleil sort, donc entre le début et la fin de la vidéo, il y a une grosse différence de soleil, mais écoute, vous m'en voudrez pas, d'accord, merci. Les trucs qui ressemblent à des zizi, donc. Je l'ai pas dit, mais bon, bah voilà, c'est bon, on y vient au sujet. Je me suis retenu de le dire parce que je parlais de trucs importants, quand même. Même si Pokémon c'est une de mes licences préférées de tous les temps, fallait que je me retienne de salir un peu son image à cause des zizi. Mais ouais, le jeu Digimon, sans vouloir créer de concurrence, parce que c'est pas développé dans les mêmes ambitions, c'est pas... Puis c'est Bandai Namco, faut pas oublier que Bandai Namco, ça reste quand même la société qui a niqué la saison 3 de One Punch Man en mettant très peu de budget et surtout un studio qui est pas forcément adapté à ça. Voilà, Bandai Namco, on chie allègrement dessus parce qu'ils font beaucoup de merde, mais pour ce jeu-là, ils ont fait un excellent jeu. Voilà. Après 5 ans de développement, il y avait un peu intérêt, quoi, si je puis me permettre. Il nous faut du H7 et un double gland encore. Donc j'imagine que c'est les H6. Voilà. Vous pourrez pas m'en vouloir vraiment pour le coup. Parce qu'après c'est pas mon truc les blagues sur le zizi. Mais bon, là il y a des évidences qui ne trompent pas. Hop, et donc c'est 7 x 2 du coup. Alors, ok. Donc il y a un trou en haut, un trou en bas, le trou en haut qui est censé accueillir. Donc les... Ah ouais? Ah d'accord, oui. Comme ça. Ouah, faut appuyer fort par contre.
Ok. Et ensuite, les autres. Tac, tac. À bouger, ça va être compliqué par contre. Ouais. Mais c'est ok, c'est bon. C'est good. C'est bien intégré, mais là, tu vois, j'aimerais bien un peu... Je sais pas si vous allez voir, hein. Mais ouais, j'aimerais bien faire un petit coup de pierre ponce. Mais je ne peux pas, parce que je n'en ai pas. Je crois que c'est bon. Ensuite, il nous faut F1,9, F2,9. Donc là, j'ai F2. Est-ce que c'est exactement les deux mêmes pièces? Oui, oui. Ah, mais c'est les 4 mêmes pièces. Au moins, il n'y a pas de doute, hein. Il n'y a pas d'erreur. C'est bien, ça m'arrange. Attends, vraiment, c'est les mêmes? Et non, ok. Il y en a des mâles, il y en a des femelles, ok. Donc, il y a un petit loquet à l'intérieur. Ah oui, ok, il y a une petite serrure qui se met entre les épaules. Et la serrure est vers le bas. Et vers le bas, c'est la petite bras. Ensuite, l'épaule, elle est dans ce sens-là. Ok, c'est une période pas simple pour mon histoire. Ok, ok. Ouais, ouais, réussi. Ok, nickel. C'est good. Pas mal, pas mal. On a 2 épaules, 2 bras. Ok, on avance bien. Quoi encore? C'est quoi cette pièce? E1, E2. J'imagine que c'est en 2 fois, non? Ah oui, si, quand même. E1, E2. Tac. Donc là, on recommence aussi. Donc là, c'est que des trucs parfaitement symétriques. Donc on a le trou du épaule. Hein? Le bras va dedans? C'est comme ça? Ok, ça se met autour du bras. D'accord. Bah pourquoi pas, allons-y. Ça m'étonne. Mais écoute, j'ai très mal mis. Oula, il est con moi. Il est con. J'ai fait de la merde. Mais genre là, de la méga merde. Ok. En fait, fallait juste que je le mette là. Je comprends pas comment c'est censé se caler en fait. C'est ça qui me saoule. Juste je le mets là et ça ballotte. C'est bizarre. Je trouve ça bizarre. Je vous jure, je trouve ça bizarre. Waouh. En fait, il y a un tout petit interstice là. Vous le verrez même pas en vrai. Voilà, il y a un tout petit trou là. Et c'est là où ça, là, il y a un tout petit point là qui est censé aller dans le trou. Putain. Bon, on nous prend pas pour des cons ici, hein. C'est qu'on nous prend pour des gens malins. Quelle erreur. Ensuite, on a E12 et PCA. Pareil, x2. Oula, ça c'est chaud. J'ai fait une coupure dedans. Parce que vu que c'est du plastique mou, j'ai mis un petit coup de cutter là. Tac, ils sont censés faire un bisou. Et voilà, avec ça au milieu. Donc celui-là, par contre, est censé avoir une tétine vers le bas, comme ça. Voilà. Ensuite, il y a aussi ça à mettre. 5 dans le trou là. Mais il y a trop de choses à mettre. Ensuite, il me faut un bras. Ça se met pas dedans. Bah ça se met pas, tu veux que je fasse quoi? Attends, là je comprends pas. Ouais, ok. Oh, j'ai réussi. Ah c'était compliqué. Alors je vais vous montrer parce que j'ai réussi. Donc en gros il nous faut celui-là et celui-là. On lui met une tétine. Ensuite, on met lui comme ça. Non, encore plus bas. Voilà, tac. Ensuite, ce petit trou là qui va venir prendre ça. Là, il y a un petit... Voilà. En fait, tac, 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 tac. Ok, ça bouge en fait. C'est incroyable. Ouais. Ok. Mais on a les deux, on a nos 2 bras. Parfait. Est-ce que c'est dans le bon sens au moins? C'est ça ma crainte. Ça a l'air d'être dans le bon sens. Ça a l'air. Ensuite, il nous faut E9, D1,4, DE4. E9, E9. x2. Ok. Donc ensuite, on a ce truc. Ah, ok. Tac. Et là, toi, tu viens... Tac. Waouh. Oh, les griffes sont articulées. Pas mal. Pas mal, on est bien. On est bien. Je vais peut-être réduire un peu la lumière du soleil parce que j'ai l'impression qu'on voit plus grand chose là. Voilà. C'est mieux. Ok. Ça avance bien. Qu'est-ce qu'on fait? On fait copain avec E3, E4. Attends, comment il faut comme ça? Et avec la griffe au milieu, c'est ça? Donc ça va vers le bas. Par contre, c'est un peu fragile là. Il n'y a rien qui est avec. Ok, donc je pense que ça c'est une structure qui va aller par-dessus là comme ça je pense, comme ça. Donc ça va vers le bas, on met la griffe vers le bas. Ok, tac. On a notre griffe, notre corps, notre body. Donc là on met ça là-dedans. Voilà, tac tac tac. J'ai pas mis l'épaule, je suis con. Sois petit, enlève-toi. Donc l'épaule, épaulé. Et ref à One Piece. Hein. Ok. Bah, sorry mais ça se met pas de ouf bien. Ok, là c'est mieux. Ok, et ça que je vais venir clipser là-dessus. Est-ce que je force beaucoup ou pas? Pas l'impression qu'il faille forcer beaucoup non plus. Ouais non, le trou n'a pas l'air très profond, donc on va pas forcer le baiser. Est-ce que sur l'image il est... Ouais, non, ça a l'air gelard. Ah mais je suis con quand même, vite. De toute façon je le mettais pas dans le bon sens. Et ça se met pas? Ok. Ah, je l'ai cassé. Je l'ai cassé. Oui, en fait, il allait bien dessus comme ça, là. Il n'était pas censé bouger, en fait. Écoute, on va faire en sorte que tu restes là, hein, pour la forme. Ah, je suis deg. Ah, je m'en veux de fou. Je suis énervé contre moi-même. Faut que je prenne un petit temps pour respirer, ça ira. Un petit temps pour respirer, là, ça ira très bien. Ok, donc, épaule. On enfonce à fond les boules. Petit bras. Voilà. On tire, hop, hop. La queue est tombée un de plus. Donc, celui qui n'est pas cassé,
qui est là. Ouais, voilà. Et en fait, il est pas censé bouger du tout. En fait, il y avait du jeu dedans, mais de malade. Hein. Ah, mais je suis deg. Non, mais je mettrai de la glu. Hein. Il n'y a pas mille choses à faire. Et déjà, mets-le dans le bon sens, gros con. Et la tête, d'ailleurs, qu'on peut mettre. Ça y est. On peut mettre la teuté du grand Imperial Dramon. Ok, nice. Et on a sa queue juste ici. Bon, bah et normalement il devrait pas nous rester beaucoup d'étapes, hein. Une page, 2 pages. Ah mais ça c'est pour le mettre en mode fighter, donc ça on s'en branle. Donc il nous reste vraiment ça, et c'est fini. On dit bien. Alors, qu'est-ce que ça nous propose? Donc ça, petit bitonio au milieu. T'es sûr? Ouais. Et ça qui vient s'imbriquer dedans. Qu'est-ce que ça nous fait? 17, 18, 19, 20, 21. Ça nous fait une articulation, pareil. Alors, il nous faut que ça, ce soit au centre. Oups. Oh non. Ah. Putain, voilà. Ça c'est bon. Ensuite, là je vais un peu plus vite parce que la caméra elle a quasiment plus de batterie, hein, désolé. Je suis à 2 heures de tournage là. Tac, avec le petit bout rond qui va là. Ok, les tout petits trous. J'ai peur maintenant quand ça claque, hein. Ok. Ah, je regarde tout le temps la batterie, ça commence à me stresser. C'est mon premier long tournage comme ça. Et pas le dernier, j'ai bien l'impression. Parce que genre vraiment je kiffe trop là ce que je suis en train de faire. J'espère que vous aussi, hein. La vidéo elle fera pas autant de temps que moi j'ai mis à la tourner. Donc là ça fait 2 heures. Ouais, 2 heures, bref. Beaucoup de temps. Mais la vidéo elle doit faire 40 minutes, 1 heure max. Donc j'espère que vous la kifferez. Si vous voulez que ce soit plus long, dites-le moi au niveau du montage, je m'adapte. Si ça me fait moins de montage, ça me va très bien. 13, 14, et donc c'est D7. Et là, toi, t'es censé aller là, c'est ça? Après, si je le mets dans le bon sens, c'est mieux. Ok. Ah, puis il y a un truc à mettre entre les deux. Donc ça va. Attends, comme ça? C'est énorme le morceau, non? Eh oui, si, c'est comme ça. Ok, ouais, d'accord. Bah vas-y, hein. Allons dans ce sens-là. Bah non, mais je vais faire de la merde à force de faire n'importe quoi. De les arracher comme ça, comme un golemon. Ok, là, c'est trous qui vont ensemble. Ok, pouk. Et ah. En gros, ok. Ouais, il y avait un tout petit interstice. Ça va le faire, hein. Pas la grosse papate, là. Waouh, magnifique. Bon, ce qui est bien, c'est que vu que tout est fait en double, le premier essai, bon, c'est jamais toujours le bon, mais au moins, pour le deuxième, c'est ok. Tac. Waouh, c'est de la magie. C'est magnifique. Et les petites épaules, là, elles servent à quoi? On les a toujours pas mises, hein, on est d'accord? Oui. Pareil, il nous faut les deux. Si, ça, bah oui, c'est les grosses griffes. Et je me disais, mais pourquoi il y a 2 paires de griffes? Bah oui, connard, c'est parce qu'il y a des pattes arrière, en fait. Bah ouais, en fait, tout simplement. Alors, ça c'est le plat de pâtes. Le plat de pâtes. La plante des pieds, on va dire. Le plat de pâtes. Et c'est ici. Waouh. Pas simple. En fait, faut qu'il soit, voilà, faut qu'il soit tourné vers le... Parce que quand on met, faut qu'il ressorte, faut qu'il soit là. Je sais pas si vous voyez, en fait. Faut qu'il soit accessible. Oh, c'est chaud. Bon, on est un peu plus tard dans la journée. On se retrouve pour la suite. On était au patoun, point. Et il nous restait, ah oui, les plats de pâtes. Alors ça, j'ai fait. On va faire les deux en même temps, comme ça au moins, on est sûr qu'on se loupe pas. Mais là, c'est chiant. Ok, c'est bon. Vous voyez, c'est mieux. On voit le petit trou. Parfait. Est-ce qu'il fallait pas mettre les griffes avant de fermer? Ah non. En gros, on fait plat de pâtes, ça, et on met les griffes dedans. Ok. Voilà. Ma foi. On met tout bien ensemble. Même les griffes, elles sont un petit peu articulées, c'est cool. Ok. Pareil pour là. Le plat de pâtes. Ok. Et merde. Après, mets dans le bon sens, trou du cul. Ok, c'est bon. On a ça. Ouais. Et il nous reste que 2 pages, hein. Voilà. Ouais, ça va être les ailes après. Alors, on a ça. Il nous faut créer ça, donc. Il nous faut, ok, les F, il n'y a plus rien. Ça y est, c'est fini les F. Finito pipo. Mais, ah oui, c'est qu'il y a 2 sens. Hein? En gros, ah oui, un comme ça et un comme ça. Et donc, là, c'est dans la pâte. Ah, ça m'angoisse. Je vais essayer d'utiliser un de mes petits outils. Ouais. Et l'autre, pareil, en fait, il est un peu trop... Ouais, c'est bon, ça marche. Ok, donc là, ouch, parfait. Ouais, ok, ça se met sans trop de difficulté. Mais celui-là, ça me perturbe qu'il soit aussi... qu'il bouge autant. Vraiment, c'est pas pour me rassurer de fou. Voilà. Ok, on a 2 grosses patounes. Maintenant, on va faire le haut des pattes, je pense. Il nous faut du G. Oh putain, G, on n'a jamais touché le G, non? F, G, ouais. Donc il nous faut G1 et G3. 3. Il est où le 1? Ah oui, mais en fait, il faut les deux. Ok. Alors, G3, c'est ça. Et G1, c'est le devant. Et ça, c'est quoi? Hind legs. Bah ça, c'est quoi? Ah, mais ça, on l'avait fait il y a longtemps. Donc on a ça qu'on met. Attends, là-dedans. Je ne comprends pas. Ah, est-ce qu'il faut pas le mettre comme ça? Oh, ah bah oui. Et là aussi, d'accord. Ok. Là, je pense qu'on va pouvoir avoir une articulation ici aussi.
Et par contre le 1 du coup qui va venir s'imbriquer avec ça j'imagine, je pense. Ouais, ça. Et ensuite on ferme. Ok, pas mal. Allez on fait pareil. Et on est bien. Super, donc ça c'est bon. Ensuite A19 et C19. Ah, pas 18-19. Ok, donc le tac. Ah ok. Et donc toi tu vas pouvoir te mettre donc sur la cuisse j'imagine. Ah non, c'est sur cette partie-là. Donc ça doit être lui. Voilà. Et du coup, c'est comme ça. Ok. Le haut des pattes. Donc là, il faut... Hein? Ok. Lever les griffes. Je comprends pas là. Oui, oui, je peux faire ça. D'accord. C'est tout à fait possible. Mais pourquoi? Alors, une fois qu'on les a repliés, on peut les imbriquer dans ces petites fesses. Ça ne rentre pas. Ok. Une jambe de mise. L'autre ne veut pas du tout par contre. Et tu vois, je crois que ça, c'est mal foutu. Le petit bidule, alors, je pense qu'il est censé bouger. Ok, c'est bon. Compliqué, hein? Oh putain, le fait que ça bouge, c'est chiant. Ça rentre pas? Ok, c'est bon. Ouh. Donc là, on a ces grosses papates, ces petites papates. Il tient pas méga bien, mais vas-y. Ah oui, je suis con aussi, moi. Voilà, qu'il faut le mettre comme ça. Ok, donc là, on a les jambes. Maintenant, on passe aux ailes. Donc, l'élément le plus important de Imperial Dramon, mode dragon. Donc. 5 et 6. Donc, 6, donc 5, c'est ce que je viens de couper. Ok, ça se met comme ça. Ensuite, C1 qui va venir rentrer dedans. Ouh, j'ai eu un peu peur de le péter par contre, le C1. Ensuite, le 2 qui vient rentrer dedans aussi. Ok, tac. Par contre, ah, je suis débile. C'est que j'en avais un autre bout, comme ça. Oui, parce que je commençais à me dire, bah c'est bizarre, c'est pas symétrique. Bah si. En fait, fallait juste sortir tous les morceaux en tête de gland. Oups, c'est quel angle? Ouais, comme ça. Je suis en train de l'abîmer. J'arrive pas à le ressortir. Oh non. Bah voilà, trompé de sens. Hein. Écoute, là va falloir assumer parce que... regarde, c'est abîmé de fou si je tords un tout petit peu. C'est dead. Bah ouais, non, là j'ai aucun moyen de... Si je tire ne serait-ce qu'un peu, là, l'aile est morte. Bon, bah voilà, bravo. Bravo moi-même. Et en gros, ouais, il fallait avoir ça. Fallait mettre le téton là-dedans. Et tac, en fait, ça faisait... Eh ben, il aura une aile difforme. Ah, mais du coup, le truc loge pas du tout. C'est pour ça que ça sort mal. Parce qu'en fait, c'est pas du tout la même dimension de... Ah, fait chier. Bah, c'est dommage. C'est moi. J'ai fait de la merde. Ah, je suis déçu. Pas bravo du tout. Donc, j'avais fait comment? C'était donc ce téton. Après, c'est écrit juste là aussi. Je peux suivre juste. Celui-là rentre dans le bout où il n'y a pas de petit turbo. Ok. Celui-là, dans le bon sens. Eh ben non, pas ce sens-là. Celui-là, le bon sens. Et tout de suite, ça passe mieux. Hein. Et voilà. Bon, après, en vrai, la différence se voit pas trop, mais c'est dommage. C'est dommage de s'être chié sur ça, quoi. Là, si je bouge, c'est niqué. Ah, je m'en veux beaucoup, vraiment. Ça nique pas toute la figurine, mais je veux dire, c'est grave dommage. Ensuite, il nous faut... du G, il nous faut G9, G10. Ok, 9, 10, c'est là. Donc j'imagine qu'on réserve les ailes sur le côté. Ensuite, il faut autocollant 15 et 16. M'en dis pas plus. 15, 16, d'accord. Qui se mettent sur les bouts des ailes. Alors, 15 ici. D'accord. Bon. Je vois pas trop, je comprends pas trop dans quel sens ça se met. Et même sur le plan, je vois pas trop. On n'a pas de vue du dessus. Ah, non. Ok, bah... je comprends pas. Les autocollants se mettent au bout. Ils se ressemblent pas du tout, quoi. Enfin, ça ressemble pas du tout à la notice. Hein? Attends, tu te fous de ma gueule. En gros, je suis censé faire une courbe avec... C'est bizarre. En gros, ouais, je suis censé faire le tour avec. D'accord. Bon, ma foi, faisons ça, hein. Bizarre, si je puis dire. Ouais, ok. Je trouve ça un peu chelou, mais vas-y. Hein. C'est pas grave, les autocollants sont mis. Plus d'autocollants? Merci. Donc on a ça. On a les petits bidules qui se mettent vers le haut. Donc ça, dans ces trous-là. Comme ça, en fait, c'est censé pouvoir s'ouvrir comme ça. Ok, écoute, on va pas trop s'amuser à le bousculer, le bordel. Hein. Ok. Et là, oui, voilà, ok, voilà, d'accord. Ensuite, qui va rentrer, ça va aller sur son dos comme ça. Ah, et les ailes, on va les mettre clac dedans. Waouh. Et oui, incroyable. Alors je pense qu'on devrait d'abord mettre ça et ensuite les ailes. Donc, en toute logique, j'ai peut-être loupé un truc. Fallait mettre d'abord les ailes. Oh, gros trou du cul. Et oui, il y avait un trou pour les ailes. Oh. Sa tête. Oh non, sa tête. Oh non, oh pétard. Garde ta tête, oh, tu es con. Ok. Bah ouais, ça tient pas. Donc là, ça tient. Il me faudrait une sorte de pince, genre un outil, tu vois. Parce que là, vraiment, attends. Alors déjà, enlever l'autre partie de l'aile. Voilà. Voilà. Oh, j'ai réussi. Oh, le soulagement de fou. Tac et tac. Trop bien. Ah, trop bien.
Trop bien. Ah, je suis très content. Bravo moi-même d'avoir persévéré. Je m'en serais voulu de fou. Ah là 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 là. C'est bon. On peut terminer la vidéo sans que je m'en veuille de malade. C'est génial. Et ensuite, on met les gels. Mais du coup, à quoi ça sert ça? Il reste des bouts, hein? Le laser positron. Et ça, ah ça c'est quand il est en mode paladin, quand il est debout. Mais on va pas le mettre en mode paladin. Donc ça on s'en fout. Ok. J'ai 8. C'est où ça? C'est au niveau de son ventre. Ah c'est parce qu'on dirait un zizi, c'est pour ça qu'on peut pas le voir. D'accord. Ah c'est pour pouvoir le mettre sur une figurine. Enfin sur un socle il me semble. Oui, ok. Il a un petit bidou pour pouvoir être mis sur un socle. Stylé. Mais j'ai pas de socle. Bon allez on lui met la fusée. Ah il est trop beau. Donc là on a fini. Là, tu me dis qu'on a fini là. Là on a fini. Incroyable. On a fini. Donc après ça c'est pour le mettre en mode paladin et tout. Je vais pas vous mentir, je m'en branle. Je veux pas le mettre en mode paladin. Ah ok, quand il est en mode paladin, le canon il va sur son bras, d'accord. Ah il a une autre gueule en mode paladin quand même. Hein. Il est comme ça là. Mais là, on a fini. On a notre gros bébou, gros dragon. Ah, il est magnifique. Il est trop beau. Je suis un gros bébé là. Hein. Je suis trop content. C'est incroyable. Oh, je souris comme un idiot, mais non, je suis vraiment trop content. Ah, super. Bah écoutez, très content de cette vidéo. En vrai, j'ai envie d'en faire d'autres comme ça. J'ai vu que dans ma boutique de manga Pref, là, à Zoom Manga, il y avait des modèles kits, mais des bateaux de One Piece, il y avait plein de trucs comme ça. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi. Parce que moi, vraiment, si ça vous intéresse, j'en fais d'autres. Là, j'ai déjà prévu le prochain épisode, on va faire des... Comment ça s'appelle? Les Book Nook. Attendez, je vais vous chercher ça. Au prochain épisode, du coup, on va faire des Book Nook, des petits trucs comme ça, j'en ai 2. J'ai celui-là, j'ai le truc stellaire, là. Alors, les 2, je les ai achetés à Action à 10 balles, hein, je vais pas vous mentir. Parce que la plupart qu'on va avoir à Cultura et tout, c'est aux alentours de 45 €. Et c'est moi dans mon budget. Hein. Donc voilà. Ça, trop cool. J'ai prévu aussi de faire des activités manuelles avec des vêtements, se faire des customs de chaussures, de vestes, de jeans, peu importe. Bref, du coup, faire pas mal de customs, ça, j'ai très hâte aussi. Ce qui m'a inspiré, c'est la collection Celio et Hell's Paradise. Voilà, petit détail comme ça que je vous lance. Il y a une vidéo Pokémon qui sort à la fin du mois, là, le 27 février, pour les 30 ans de Pokémon. Je vous prépare un gros iceberg sur les pires événements qu'a causé Pokémon, pas juste les trucs genre syndrome de l'avant-ville, la musique, des trucs du monde réel. J'ai très hâte de vous sortir ça. Et puis écoutez, en attendant, vous savez quoi faire, du like, du abonnement, du partage, du commentaire. Vous me dites comment vous trouvez cette magnifique créature, ce gros dragon incroyable. Et je vais le mettre dans le décor évidemment. Donnez-moi des rêves si vous voulez que j'en fasse d'autres. On peut faire du Lego, on peut faire des figurines en pâte Fimo, on peut faire juste de la pâte à modeler, de la pâte à sel, on peut faire plein de trucs. Juste dites-le moi, on est en mode activité manuelle cette année, donc ça va construire des trucs et j'ai trop hâte. Et puis écoutez, d'ici là, je vous dis salut.